Salut! J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Mon fils et moi, on a dormi à l'hôtel. On a payé très cher et on a dormi à l'hôtel puisque, je vous ai dit, hein, notre logement, on va le quitter et on ne sait pas pour l'instant où on va habiter. En tout cas, c'est une situation qui ne peut pas durer. On n'a plus d'allocation logement, le propriétaire a tout coupé, donc on paye et on n'a pas d'allocation logement. Et voilà. Alors, mon fils et moi, on a fait un petit résumé. Quand on est dans les difficultés, il faut toujours revenir aux bases, hein, pour revoir les bases, pour revoir ce qu'on a décidé, nos choix, pourquoi on a choisi telle chose, pourquoi on a laissé tomber telle chose, etc. Et nous, effectivement, on est revenu dans les bases et on a réfléchi. Et c'est vrai que moi, puisque c'est moi l'adulte, enfin l'adulte, le parent, c'est moi. C'est pour ça que je dis c'est moi. Et donc, moi, c'est vrai que quand il y a un truc qui me passe par-dessus la tête, c'est la bêtise humaine. Ça, je ne peux pas supporter la bêtise humaine. Quand je dis je ne peux pas supporter la bêtise humaine, je m'en vais. Je ne vis pas là où il y a de la bêtise humaine. Et ce qui fait que, bon, pour l'instant, on n'a toujours pas pu se stabiliser. Donc, j'ai une maison en Guadeloupe. Enfin, c'est pas une super maison, mais je pourrais vivre chez moi. Mais on me harcèle, on m'emmerde. Donc, je suis partie. C'est pas résolu, la situation. C'est pas une solution, mais c'est la mienne. Et je ne peux pas faire autrement. Ici, on m'agresse, eh bien, on est parti. Moi, je préfère vivre dans la rue au lieu de me faire agresser par quelqu'un et que personne ne dit rien. Et voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, la bêtise humaine, je ne la supporte pas. Je pourrais rester ici avec mon fils, parce qu'on n'a rien d'autre en France. Donc, mais je ne reste pas ici parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord pour vivre dans la saleté, dans les injures, hein, dans les bousculades. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec un proprio c'est un marchand de sommeil, en fait. C'est ça, c'est des marchands de sommeil. On est victime d'une marchande de sommeil. Voilà, on paye cher, 500 euros une pièce de 12 mètres carrés. On est à deux dedans et on n'a pas d'allocation logement. Voilà la situation. Et donc, ça fait peut-être 3 nuits qu'on dort à l'hôtel de Nanterre. Je sais pas, les personnes qui ont été dans des difficultés de logement connaissent. Et voilà, donc ce qui fait que, voilà. Donc voilà la situation. Euh, pour l'instant, bon, j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale, bientôt. C'est vrai que les assistantes sociales aussi sont vraiment... Non, mais c'est un système qui est quand même étrange, hein. Et, ah oui, je voulais revenir sur quelque chose qui est quand même particulier dans notre situation. Vous voyez, quand vous êtes dans des difficultés, il y a des choses qui se passent qui fait que, en fait, c'est comme une chaîne, c'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, ça fait une boucle fermée. En fait, ma mère, je l'ai aidée, elle était en Guadeloupe. Moi, je suis de la Guadeloupe, ma mère est de la Guadeloupe. Je l'ai aidée, elle est tombée malade. Elle a Alzheimer, elle s'est retrouvée à la rue. Quand je suis venue en Guadeloupe en vacances en janvier dernier, j'ai vu ma mère dans la rue, je ne l'ai pas laissée dans la rue, je l'ai récupérée et je l'ai ramenée avec moi en métropole. Tout en sachant que ma situation, j'étais dans la colocation, ça n'allait pas trop bien, mais je pouvais quand même en rester. C'était pas encore critique. Donc je l'ai ramenée ici. Bon, on ne pouvait pas rester dans la colocation parce que c'est trop petit. Donc on a été à l'hôtel. Hein. Et finalement, à l'hôtel, elle a fait tellement de fugues, parce que vous savez, les Alzheimer, ils partent, ils disparaissent vite fait, hein. Ils se faufilent, ils disparaissent vite fait. Et donc, finalement, ils ont débloqué je sais pas, ils ont trouvé que sa situation était limite, et l'ARS l'a placée dans la maison de retraite, justement, où j'avais déjà commencé les démarches pour la placer. Donc, étant donné que les démarches avaient commencé, donc on l'a placée dans cette maison de retraite. Et depuis, elle est restée là et je continue à faire les démarches pour qu'elle se stabilise, etc. Donc finalement, sa situation semble se stabiliser. Mais de toute façon, tout le monde est d'accord pour ne pas la sortir de là, puisqu'elle est malade, etc., etc. Alors, ma situation, par contre, elle est devenue complètement instable. C'est moi, mon fils et moi, on se retrouve dans la rue. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je l'ai stabilisé, je l'ai sorti de la rue, je l'ai amené, je l'ai stabilisé, et moi de mon côté, eh bien maintenant, je me retrouve dans la rue. Voilà.
Ça, c'est la situation ça, c'est quelque chose qui me, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas. D'un côté, on fait quelque chose de positif, et de l'autre, paf, il y a quelque chose qui déconne de l'autre côté. Et par là, quand on agit ici, ça bifurque ici. Enfin bon, en même temps, la question, ma question, c'est pas une question de logement, puisque j'ai un logement en Guadeloupe. Vous allez me dire, madame, pourquoi vous restez pas dans votre logement? Puisque vous en avez un, au lieu de vivre dans le 115 en France. Eh oui, mais le problème, c'est que quand je suis dans mon logement en Guadeloupe, je me fais agresser. Je me fais agresser, agripper, emmerder. Voilà. Donc, j'ai quitté ce logement. La question, c'est même pas le logement. La question, c'est de vivre tranquille. De vivre une semaine posée tranquille. Je ne connais pas ça. Mon fils et moi, on ne sait pas, on n'a jamais vécu une semaine complète tranquille. Voilà la situation, voilà ma situation. Donc, alors maintenant, et encore autre chose, on va complètement déménager la chambre où nous sommes là. Vous voyez la fiche à l'arrière, là c'est là où, c'est notre vie, c'est là où on vit pour l'instant. On va complètement vider la chambre pour partir en Guadeloupe. Donc ça veut dire que, en fait, c'est comme si on quittait la France. Mais alors que non. C'est très bizarre. Alors que non. En plus, ma mère, elle est placée en France. Mais son dossier social, je ne peux le faire que en Guadeloupe. Parce que toutes ses pièces sont en Guadeloupe. Donc je vous dis, c'est vraiment une espèce de truc qui tourne et qui se mord la queue. Moi, je m'en fous. Hein. Ça peut se mordre la queue, j'ai rien à cirer. Je sais que je fais des actions correctes. J'ai jamais été incorrecte. Enfin, je ne dis pas que je ne suis pas un ange, mais j'essaye à chaque fois que je pose un pas de voir si je dérange personne, si mon pas est positif ou pas. Voilà, voilà. Donc jusqu'à présent, moi, je crois que j'ai toujours aidé les personnes qui sont autour de moi. C'est pour ça que je vous dis, quelle que soit la situation, même si elle devient très critique, restez positif, restez centré, parce que c'est pas facile. Restez centré. Restez centré. Bon, eh ben, il y a une carte qui m'est venue à l'esprit, c'est le mat, qui correspond très bien à ma situation actuellement. Donc, on va parler un petit peu du mat. Ça fait déjà 7 minutes que je joue, 7 minutes 30. On va dire quelques trucs, quelques petites choses à propos du mat. Alors, il y a un truc qui me choque, enfin, c'est-à-dire qui me choque, qui a attiré mon attention, c'est ça. On voit bien les fesses du mat nues. Tandis que dans d'autres éditions, on voit un morceau de tissu et tout. Mais là, on voit vraiment, le pauvre, il a vraiment le cul à l'air et ça va vraiment pas. Bah, alors, quand on a le cul à l'air, ça veut dire que, bon, ben, symboliquement, on est vraiment en difficulté. Le pauvre, il est vraiment en difficulté. Alors, mais il marche et il ne s'en fait pas. Et il y a un chien qui est accroché à ses fesses, nu, et il continue de marcher, etc. Alors, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de très difficile. C'est très difficile, c'est très difficile. C'est une carte qui est vraiment très difficile. Je ne peux pas vous dire que c'est exactement ma situation, parce que quand même, on va dormir dans un hôpital. C'est vrai qu'on fait le 115, il faut appeler, ça raccroche, rappeler, ça raccroche, etc., etc. Mais, bon, mais c'est vrai que c'est une situation qui est difficile. Alors le mat n'a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro. C'est marqué le mat. Le fou. Ici, c'est le folle, hein, le fou. Hein. Vous voyez, hein? En général, enfin, dans d'autres éditions, c'est marqué le mat. Voilà. Donc, le mat. Bon, écoutez, ça fait 9 minutes. Je vais arrêter la vidéo et on va revenir sur le mat. Mais sachez que c'est pas facile. Restez centré. Quand ça bouge comme ça, restez centré. C'est le mot du jour. Restez centré. À demain.